Solution à la question numéro 35 de la page 104 du cahier d'exercices de physique de 5e secondaire. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le Facebook de Patiosciences. Si vous voulez revoir des cours théoriques, allez sur le site internet patiosciences.com. Alors voilà la question. Elle porte sur la mécanique, donc plus précisément sur la cinétique, l'étude du mouvement. Alors nous avons que sur le toit d'un édifice de 100 mètres de hauteur, on lance verticalement vers le haut un objet avec une vitesse de 20 mètres par seconde. L'objet redescend ensuite jusqu'au niveau du sol. La première question, à quelle hauteur s'élèvera-t-il? La deuxième, quelle vitesse possédera-t-il au moment de toucher le sol? Et finalement, la troisième question, quel temps total va durer l'ascension et la descente de l'objet? Avant tout, nous allons faire une représentation visuelle de ce mouvement. C'est un mouvement rectiligne, uniformément accéléré. On a pu le voir avec le laboratoire portant sur la chute libre et on parle de chute libre, même si l'objet est lancé vers le haut ou s'il tombe vers le bas. Alors ici, on va représenter tout simplement cette situation-là en utilisant l'axe des Y parce que ce mouvement-là, la chute libre, est en lien avec l'axe des Y. Il n'y a pas de déplacement en X. Alors là, il faut faire attention, je ne suis pas en train de dessiner les graphiques reliés à un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Je fais juste représenter avec vraiment réellement l'axe des Y en mathématiques, ce mouvement-là. Alors, ce qui est mentionné dans l'énoncé de la question, c'est que l'objet va partir déjà d'une certaine hauteur. Donc, par rapport à Y, nous avons déjà, nous avons l'édifice, n'est-ce pas? On va le dessiner comme ça. Donc, nous avons l'édifice qui a 100 mètres de hauteur. Donc, nous avons un Y initial qui va correspondre à 100 mètres. Donc, sur l'axe des Y, c'est vraiment notre position initiale. En passant, sur votre feuille de formule, les formules en lien avec le mouvement rectiligne uniformément accéléré sont générales. En fait, ça correspondait à des mouvements de circulation, par exemple, à l'horizontale. Donc, c'est pour cette raison que vous avez des X au lieu des Y. Donc, vous remplacez tout simplement le XI, par exemple, ou le XF par le YI ou le YF. Je continue. Alors, l'objet, lui, il ne peut pas aller vers le haut tout seul. Il faut lui donner entre guillemets, une swing. Donc, on lui donne une vitesse initiale pour qu'il puisse s'élever dans les airs. Donc, on va poser notre problème au fur et à mesure. Nous avons dit que nous avions la position initiale en Y qui est de 100 mètres et, par le fait même, une vitesse initiale dans l'énoncé de la question qui est de 20 mètres par seconde. Bon, continuons. Alors, que va faire l'objet? L'objet va monter d'une certaine hauteur et ensuite, il va redescendre. Donc, c'est ce qu'il va faire. Qu'est-ce que nous avons comme autre information? Nous savons que la chute libre, que ce soit un objet qu'on lance vers le haut ou qu'on échappe, a toujours une accélération de moins 9,8 mètres par seconde carrée. C'est l'accélération gravitationnelle. Nous sommes sur la planète Terre et nous avons que la Terre attire l'objet avec cette force gravitationnelle. Alors, la première question, on nous demande à quelle hauteur s'élèvera-t-il? Alors, c'est cette portion ici de mouvement. Alors ici,
on l'envoie vers le haut, l'objet. Mais l'objet, si on l'arrête dans le temps, là, juste avant de descendre, sa vitesse finale ici, dans le plus haut hein, de sa montée, elle est égale à 0 mètres par seconde. Alors ça, c'est pas une valeur donnée dans l'énoncé de la question. Il faut la déduire. Nous connaissons donc sa vitesse finale qui est de 0 mètres par seconde. Est-ce que nous connaissons, est-ce qu'on peut déduire une autre information? Pour la première question, pas vraiment. Alors, nous avons tout dit. Par contre, qu'est-ce que nous cherchons? Alors, nous cherchons à quelle hauteur s'élèvera-t-il? Alors ici, il va correspondre, lorsqu'il va arrêter, hein, juste avant de commencer à descendre, à un Y final. Donc, nous cherchons un Y final. C'est ce que nous cherchons. Ça, c'est la question en A et la pose du problème. Alors, la physique, une bonne pose du problème nous permet de regarder nos formules et par la suite de regarder si l'une d'entre elles possède les variables que nous avons posées. Alors ici, je n'ai pas le YF tel quel, mais le delta Y, je sais que le delta Y, c'est le Y final moins le Y initial. Alors, je vais dans un premier temps substituer, isoler le delta Y et par la suite trouver le Y final. Alors ici, la vitesse finale, nous avions mentionné, je vais laisser tomber les unités, elles sont toutes correctes, là. Nous avons des mètres et des mètres par seconde. Alors ici, la vitesse finale est au carré, la vitesse initiale aussi. Nous avons l'accélération qui est négative et nous avons le delta Y que nous allons isoler. Alors ici, nous avons 0 qui est égal à 400. Ici, dans la parenthèse, ça nous donne moins 19,6, donc plus moins, ça donne moins 19,6 delta Y. Alors, le 400, nous l'envoyons de l'autre côté, donc on a fait moins 400 des deux côtés. Il nous reste moins 19,6 delta Y. Nous allons isoler le delta Y, donc divisé par moins 19,6, ce qui va nous donner un 20,41 mètres. Ce n'est pas la réponse, puisque nous cherchons la hauteur. Donc, en A, on cherche la hauteur à laquelle il va s'élever. Donc, nous avons que le delta Y que nous venons de calculer est égal à la position finale moins la position initiale. Alors, ça veut dire que on peut isoler, vous pouvez substituer et isoler après. Donc, j'ai le 20,41 mètres, donc 20,41 mètres qui est égal à YF, moins notre YI était de 100 mètres. Alors, lorsqu'on va isoler, ça va nous donner 120,41 mètres. Souvent en physique, lorsqu'on vient de trouver une valeur, elle peut nous aider à répondre, elle peut nous aider pour les autres réponses, les autres questions, pardon, qui vont suivre. Mais si on retourne lire nos différentes questions, la B, hein, la question B, on dit quelle vitesse possédera-t-il au moment de toucher le sol? Ce ne sera pas vraiment utile d'avoir la réponse en A. Par contre, en physique, il y a toujours plusieurs chemins que l'on peut utiliser. Donc, on pourrait, à la limite, utiliser ce que nous avons trouvé en A, donc voir le mouvement en deux temps, la montée et ensuite la descente. Mais ce n'est pas nécessaire. Alors, si on revient à notre situation ici, en B,
on nous demande quelle vitesse possédera-t-il au moment de toucher le sol. Et comme j'ai mentionné en classe, dans le cours théorique, l'objet, lui, lorsqu'il redescend, c'est sûr qu'en frappant le sol, il va arrêter. Donc, n'allez pas dire que sa vitesse, juste lorsqu'il arrive au sol, est de 0 mètres par seconde. Il arrive avec une très, très grande vitesse. C'est le sol qui l'arrête. Alors, il y a vraiment une vitesse finale. La vitesse finale, elle est non nulle. Maintenant, si on regarde la situation, l'objet est parti d'une position YI de 100 mètres. Ensuite, il va se retrouver, allons poser notre problème. Donc, le YI reste le 100 mètres. Mais si on regarde la situation, le Y final, ben, on sera vis-à-vis, on va être tout simplement à l'origine de l'axe des Y à 0 mètre. Donc, le Y final sera de 0 mètre. Par la suite, lorsque l'objet a été lancé vers le haut, il avait donc une vitesse initiale, donc si on ramène ça ici, de 20 mètres par seconde. Ce que nous cherchons, c'est la vitesse finale. Ce que nous savons, c'est que l'accélération, elle est toujours moins 9,8 mètres par seconde carré. Est-ce que nous avons une autre information? Est-ce qu'on peut déduire une autre information? Non, pas vraiment. Alors, ce que nous allons faire, on regarde encore là les formules et on regarde les variables. Est-ce qu'on peut utiliser, par exemple, on va utiliser cette formule, donc, qui est la même que celle de tantôt, hein, lorsque on a utilisé, en fait, on utilise la même, mais c'est parce que ça convient. Alors, la vitesse finale, elle est au carré, c'est ce que nous voulons connaître. Alors, la vitesse finale, elle est au carré, c'est notre inconnu. La vitesse initiale, elle est au carré. L'accélération, elle est négative. Bon, le delta Y, alors le delta Y, nous savons que c'est YF moins YI. Alors, si je substitue YF, c'est 0 mètre moins le 100 mètres. Alors, faites attention ici parce que le delta Y est égal à moins 100 mètres. Hein, on se déplace à l'opposé de l'axe des Y. Donc, nous avons fois moins 100 mètres. Il faut prendre le temps de faire ça. Alors, dans ma parenthèse, j'ai donc, pas nécessairement dans la parenthèse, mais du côté droit de mon expression mathématique, j'ai 20 au carré plus. Dans la parenthèse, je vais avoir un moins multiplié par un moins, donc un plus. Donc, mon 200 au carré plus ce que j'ai dans la parenthèse, 2360. Et lorsqu'on va extraire la racine carrée, nous arrivons à plus ou moins 48,58 mètres par seconde. Alors, qu'est-ce qu'on va garder? Est-ce qu'on va garder la valeur positive ou la valeur négative? Si l'objet va dans le sens inverse de l'axe des Y, donc la vitesse est vectorielle, si l'objet va dans le sens inverse de l'axe des Y, nous allons garder le moins. Alors, la vitesse finale, oups, ici j'ai fait une petite erreur, là. On enlève notre carré, hein? C'est une fois avoir extrait la racine carrée. Alors, ici, nous allons avoir une vitesse finale de moins, donc on va garder le moins, 48,58 mètres par seconde, puisque nous sommes à l'inverse de l'axe des Y. Allons voir maintenant la troisième question. La troisième question posée, quel temps total va durer l'ascension et la descente de l'objet? Alors, ce qu'on veut connaître, on veut connaître, en fait, lorsque l'objet est parti ici d'une hauteur de 100 mètres, il s'est élevé, puis ensuite il a descendu.
Alors, ce temps-là, il est égal à combien? Alors, nous allons, en passant, ça se fait aussi de deux, trois façons. On peut répondre de deux, trois façons à cette question. Nous allons y aller de la façon la plus simple. Alors ici, nous voulons le temps. Nous avons toujours notre vitesse initiale de 20 mètres, oups, donc de 20 mètres par seconde. 20 mètres par seconde. Maintenant, il y a une donnée de plus que nous avons. Nous avons sa vitesse finale. Nous voulons le temps total, hein, de la montée et de la chute. Donc, c'est approprié de prendre la vitesse finale, bien entendu accompagnée de son moins, très important. Nous avons toujours l'accélération qui est négative, que ce soit pour la montée ou pour la descente. On veut le temps total lorsque l'objet monte et qu'il redescend. Donc, ça veut dire que sa position finale, nous la connaissons. Elle est de 0 mètre. Nous connaissons sa position initiale qui était donnée dans l'énoncé de la question, qui est de 100 mètres. Alors, en physique, c'est toujours la même chose. Avec ce que j'ai comme variable connue, nous regardons les formules et est-ce qu'il y en a une qui pourrait nous permettre d'effectuer directement, de trouver directement le delta t? Allons voir. Nous avons V finale, la vitesse finale, qui est égale à la vitesse initiale plus A fois le delta t. Je répète que ce problème aurait pu se faire en deux temps. On aurait pu travailler seulement la montée de l'objet et ensuite la descente de l'objet et additionner les temps trouvés. Mais on peut le faire très simplement en considérant tout le mouvement de cet objet. Alors ici, nous avons une vitesse finale de moins 48, oups, j'avais oublié mon par seconde ici, je m'excuse. Donc, mètres par seconde. Ensuite, la vitesse initiale qui était de 20 mètres par seconde. Nous avions notre moins 9,8 mètres par seconde carré qui est multiplié par notre delta t. Alors ici, nous allons isoler le delta t tout de suite. Donc, on peut on peut faire moins 20 des deux côtés. Ensuite, diviser par moins 9,8. Je passe donc des étapes et nous obtenons un temps de 7 secondes. Alors, c'est le temps total lorsque l'objet, donc c'est pour cette raison que dans l'énoncé de la question, nous prenons le YI qui correspond à 100 mètres parce que l'objet ne part pas du sol, donc il part de 100 mètres. Et là, il va revenir, donc il va tomber au sol, donc il va revenir à une position finale de 0 mètre. Donc, c'est pour cette raison. Ensuite, la vitesse initiale n'est pas de 0 mètres par seconde, comme certains peuvent penser. Hein? C'est vraiment une vitesse initiale de 20 mètres par seconde, parce que si on n'a pas une vitesse initiale non nulle, on n'est pas capable de faire monter l'objet vers le haut. Alors, ça termine la solution à cette question, à cet énoncé de question.